Oh, salut à tous les pêcheurs, bienvenue. Donc, écoutez, là je me redirige vers les Ardennes, où la dernière session que j'ai faite, bon là ça sera les Ardennes, acte 2. J'ai déjà le titre de la vidéo. Donc j'espère faire quand même mieux que la dernière fois, hein. J'ai pour le dernier coup énormément de tankage. Bon, j'ai trouvé la solution sur la fin, hein. On me l'avait soufflé, mais bon, j'ai voulu continuer avec mes fameux plans inline, chose que j'aurais pas dû faire. Donc là je suis parti avec une cargaison de pierres. Et puis on va pêcher à la pierre, hein. Et puis, logiquement les touches devraient se concrétiser comme ça. Bon, après on n'est pas à l'abri d'un tankage, hein, mais le poisson, hein, comme je vous ai expliqué la dernière fois, il se sent piquer. Bon, la pierre du coup se décroche, donc il y a moins de poids, et au lieu de se diriger vers les branches et les souches, il va de l'autre sens, hein. On l'a carrément vécu en direct, hein, donc ouais, bon, comme je dis, on n'est pas à l'abri, hein. Donc voilà, bon, là on est le 11 juin. Bon, les températures font le yo-yo, hein. On a eu très très chaud. Là ça s'est rafraîchi. Bon, là ça remonte tout doucement. Bon, le point positif c'est que les carpes ont frayé là-bas, hein. J'ai eu l'information, donc et apparemment le poisson s'alimente. Donc ça peut être bon les pêcheurs. Donc il me reste encore une bonne heure de route. Et je vous reprends sur place. Allez, go! Bon, nous voilà arrivés sur place, les pêcheurs. Donc, vous pouvez constater, hein, bon, le BV Tempest 200 est monté. Très bon produit, hein, c'est vrai que la montée, c'est super rapide, c'est simple et efficace. Et là, j'ai fait l'acquisition du Moonshare, là, pour pas citer Nash. C'est un fauteuil. Donc le top. Donc je pêche pas sur le spot que j'ai pêché la dernière fois. Normalement il y avait une personne qui pêchait sur là-haut, hein. Et bon, j'aurais dû aller voir, le gars n'est plus là, mais bon, ça changera. Le dernier coup, c'est vrai que j'ai bien déroulé sur près de la plage là-haut. Mais là, bon, c'est un autre poste, mais que je connais. Et apparemment il y a eu du poisson de fée dernièrement, donc oui, ça va changer. Donc mon approche, hein, toujours la même, spinner rig, hameçon de 4. Je vais repartir sur 2 cannes avec la Tomeca Grum, hein, en petit diamètre, plus une pop-up au cul, hein, une pop-up en 12, petit bonhomme de neige. Et ma 3e canne, je pars sur les big tests 2027 de chez RG Bouillette, hein, donc ça en test. Je pense que Geoffrey les mettra sûrement sur le site début 2027. On a de très bons retours avec cette bille, hein. Apparemment elle marche pas mal. Bon, c'est la première fois moi que je vais les utiliser, donc c'est pareil, hein. Je pars sur du petit diamètre avec une petite pop-up en 12. Et là j'ai le stick mix, hein, donc je vais vraiment l'humidifier. Je vais faire comme la méthode feeder, hein. Je vais vraiment les compresser autour du caillou. Ça fera de l'attractivité autour du montage. Et voilà, bon. Là la météo elle commence à pleuvoir, hein. On arrive avec un beau rayon de soleil, mais bon. La frais est passée. Ça devrait s'alimenter. Allez, on y croit les pêcheurs. Je vous reprends si ça bouge. Allez, go!
putain de crochet. Décroché. Ah putain. Putain. Bon, 9h30 hein, les pêcheurs. Donc j'ai tout bien retendu. Il y a une canne où j'ai changé, bon, j'avais 2 cannes en atomique agrumes. Là j'ai remis une canne en black cassis, en bidance sur le fond. Et j'ai redéposé l'autre montage, pareil, j'ai décalé de 2 mètres. Et je suis resté sur, pareil, sur la bille test. Hein. Le spot où j'ai fait ma décroche ce matin, bon là j'ai recalé pile poil avec la même bille, hein, toujours pareil à atomique agrumes, hein, avec une petite pop-up en 12. Là on va se faire un bon petit café. Bon, d'ailleurs elle est en train de passer. Et bon, le poteau est arrivé assez tard hier, il a mis une canne à la graine et bon il a laissé pêcher. Et il y a eu un gros départ là, et cassé net. Mais bon, apparemment ça devait être un scieur ici, malheureusement. Il y a du scieur, il y a pas mal de scieurs, donc bon, on doit faire avec. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, je me fais le petit café là, avec le poteau et puis bon, je vous reprends dans le cours de la journée. Là on passe un bon moment, la pluie elle commence à... Bon, elle s'est quasi arrêtée. Hein. Et à partir de samedi, j'ai vu là on aura une météo clémente. Je vais pouvoir faire voler le drone et vous faire voir quelques images. Allez, à tout à l'heure les pêcheurs. Bon allez, ce coup-ci les pêcheurs, c'est la bonne. 10h30, hein, petit départ. Hein, bon, le spot que j'ai décalé sur la droite. Je suis parti sur les billes Black Cassis et allez, en gros une demi-heure, 3/4 d'heure après, c'est parti. Petite miroir, je vais pas peser. Bon, voilà. Beau poisson. Présenter l'autre côté. Piqué sur le côté. Hein. Donc je vais attendre la prochaine touche et puis si je vois que ça se reproduit, je vais corriger la longueur de mes bas de ligne. Voilà. La commune ce matin que j'ai loupé en bordure, c'était un peu plus gros quand même, un poil plus gros, mais bon. Bon allez, on la remet à l'eau. À la suivante.
Pour les pêcheurs, ça y est, celle-ci elle est rentrée dans le triangle. Une coco d'une bonne douzaine de kilos. Je viens de la peser. Voilà. Beau poisson. Allez, je passe un peu de côté. Et carrément, je changeais l'hameçon tout à l'heure par rapport à mon départ sans j'espérais rien au bout. Je me suis dit bon l'hameçon piqué, carrément remis à neuf, ça a piqué. Belle commune. Commune de Sauge. Bon allez, je la remets à l'eau et puis à la suivante. Ouais, un beau poisson. C'est gros Patrick. je suis monté hyper fin. Il y a du beau poisson les amis. Je viens de faire une miroir d'un peu plus de 13 kg sac d'éduit. Ça fait plaisir. Toujours sur les Black Cassis.
Ah, le beau poisson. Là, on a un vent régulier hein, du sud-ouest. C'est que les deux... La première journée, quand je suis arrivé, le vent ne faisait que de tourner. Et là, c'est vrai qu'il tape sud-ouest. On voit, j'avais regardé, même avec les pressions. Bon, les pressions sont quand même encore assez hautes. Hein. Mais le vent est régulier, il ne tourne plus. Et des éclaircies. Hein. Des belles éclaircies. Voilà. Après, ça va peut-être pas rendre terrible au niveau des vidéos. Ici, c'est assez ombragé. Il y a pas mal d'arbres autour. Je peux pas faire autrement. Voilà. Ça commence à payer. Toujours le même spot. Les deux autres cannes, bon, j'ai quelques tirettes, mais ça veut pas, ça se déclenche pas. Ah, c'est vraiment le hotspot. Hein. Dans 1,40 m d'eau. Juste, il y a la cassure, juste en haut. Donc voilà, bon, on la remet à l'eau et puis on y croit les pêcheurs. Ils sont bien sauvages. Wow. Ah, et robe magnifique. Je sais pas. La nerveuse. La nerveuse. Oui. Eh. Je suis sûr. Bon, les pêcheurs, il aura fallu attendre une grosse heure pour refaire une déroule. Bon, c'est une petite commune, ça va descendre un petit peu en calibre. Hein. Je vais pas peser bon, une bonne dizaine de kilos. Hein. Un poisson en pleine santé. Ça fait franchement plaisir.
tarder, je vais faire une ou deux photos. Moi j'ai quelques biais, puis il y a du vent, le vent monte. Et comme je suis en trait, c'est bon. Allez, go. À la suivante les pêcheurs. Bon les pêcheurs, on va faire le point. Hein. Là il est 18h15. Donc là j'ai recalé mes deux cannes. Parce que lors du combat, elle m'avait embarqué la canne qui est carrément à part des deux autres. Celle où je pêche avec la bille test. Donc j'en ai profité pour remettre un nouvel appât. J'ai refait un petit amorçage qu'à la bille pure. Parce que c'est vrai que je me rends compte que toutes les touches que je fais, c'est sur de la bille pure. Bon, après, bon, je pêche la canne où je démarre tout le temps, c'est Black Cassis. Donc, est-ce que c'est ça qu'elles veulent ou est-ce que c'est le spot? Bon, par contre, l'autre spot, c'est un très bon spot, hein, mais avec les billes test, j'ai quelques bips, mais ça sans plus. Donc, j'ai juste mis une bille simple, hein, un montage très simple sur le fond, avec quelques billes, un peu de dip, un petit peu de pelé, la base, pas trop d'amorçage, hein, sachant que bon, c'est quand même sous pression de pêche, hein, il y a quand même régulièrement des personnes qui pêchent. Donc voilà. Donc j'ai enregistré quand même 4 touches sur la première journée et nuit, je fais un poisson. Et là j'en suis à 4 déjà. 4, 5 avec la première, donc 4 touches sur l'après-midi. Sur un spot avec les Black Cassis. Donc bon, on est encore là cette nuit. Demain matin, jusqu'à 10-11 heures, je verrai comment que ça donne. Parce que là, le vent est encore une fois en train de retourner. Il fait que ça. Donc, bon, on y croit. Hein. Là, c'est quasi l'heure de l'apéro. Donc, on va se boire un petit verre tranquillement avec les collègues du dessus. Et puis voilà, on y croit. Bon, allez, je vous reprends si ça bouge, les pêcheurs. Bon les pêcheurs, la session se termine. Donc je suis en train de... j'ai replié les 3/4 du matériel. Là j'ai encore une canne qui pêche avec la bille test qui n'aura malheureusement rien produit sur ces 3 nuits dans les Ardennes. Par contre la bille qui aura bien fonctionné, hein, c'est la Black Cassis. Hein. Très bonne bouillette. Sur plusieurs jours, le poisson est rentré. Donc voilà les pêcheurs, j'espère que ce contenu vous plaira. Deuxième session dans les Ardennes, acte 2.
Donc voilà, bah, écoutez, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce. Hein. Comme je dis, c'est pour le référentiel YouTube, c'est toujours mieux. Et pour soutenir ma chaîne, bah, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je vois que ça a quand même du mal à monter en abonnés. Mais bon, après je fais ça par plaisir. Mais bon, c'est vrai que pour continuer à faire vivre la chaîne, ça me donne toujours de la force quand on voit des gens qui vous suivent, quoi. Voilà les pêcheurs, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Salut les gars.